Bonjour, dans cette vidéo je vous présentais l'appareil qui m'a fait passer de l'argentique au numérique. Le Fujifilm X-T2. Bon, hop, je vous le montre comme ça. C'est un boîtier que tout le monde connaît. C'est un boîtier qui a été beaucoup présenté sur les réseaux, qui se veut être un boîtier Fujifilm avec plein de capacités et pas trop cher aujourd'hui. Bref, c'est un super boîtier si vous voulez une review technique, voilà, mais pour faire simple, c'est un boîtier qui a 24 millions de pixels, qui est tropicalisé, qui peut filmer en 4K, 30 fps et en faire des photos en 4K. Il va avoir des capacités AF qui sont un peu à l'ancienne, c'est pas ce qui se fait de mieux, on a beaucoup des choses qui sont plus intéressantes aujourd'hui, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose qui vous permettra de faire de la photo très aisément et absolument tout, sauf peut-être de la photo de sport très rapide, style BMX, skateboard, ce genre de truc, vous allez avoir un peu de mal. Pour le reste, il fonctionne très bien et je me suis débrouillé à faire des photos de sport pendant longtemps avec et j'ai jamais eu de soucis. Donc pourquoi je vous présente cet appareil? Eh bien parce que c'est un petit peu mon appareil de cœur. Ce qui est en train de me filmer là, c'est un Fujifilm X-T4, donc c'est exactement la même prise en main que ça, avec des capacités beaucoup plus avancées. C'est un type d'appareil que j'aime beaucoup parce que l'architecture est super intéressante. Déjà, il est composé d'une molette ISO, d'une molette de vitesse, ce qui va nous replonger un peu dans ce qu'était la photo argentique avant. Et de ce côté-là, c'était un peu les seuls boîtiers à présenter ça sur le marché, avec certains autres. Là, aujourd'hui, on va avoir le Nikon ZF, il y a le ZF-C qui est bien avant aussi. Et cette architecture de boîtier, elle est très appréciée. Ce que j'aime avec le XT, c'est que parce que vous avez ces molettes, ces grosses molettes un peu à l'ancienne, vous y retrouvez tout de suite sur le boîtier, vous savez où vous en êtes. Si vous tournez d'un cran, ça correspond à une vitesse. Tourner d'un cran, ça correspond à une valeur ISO, et c'est très simple à utiliser. Je trouve que la prise en main pour quelqu'un qui débute, c'est peut-être les meilleurs appareils photo qui soient pour débuter la photo. Ils ont un rendu qui va être très satisfaisant. Vous avez des simulations de films qui va vous permettre d'avoir, si vous voulez faire un noir et blanc, tout de suite, vous pouvez faire un noir et blanc, et un beau noir et blanc avec différents choix d'intensité de noir, de gris et de blanc. Vous allez avoir du Velvia pour avoir des couleurs qui pètent, du classique chrome pour avoir quelque chose qui soit un peu plus doux, etc. Il est très ludique comme appareil, et c'est aussi pour ça que je l'avais pris, c'est parce que je l'ai trouvé simple d'utilisation. Les menus, on n'avait pas trop besoin d'aller dedans, parce que moi déjà j'aime pas aller dans les menus, c'est un gros. Le côté prise en main, technique, rapidité de shoot et plaisir, tout était là en fait pour pouvoir faire une image belle, simplement. Et cet appareil, reprenant l'architecture de ce que j'ai connu en argentique sur mon Nikon F-E, je sortais pas trop de ça. Je me fiais à ce que je voyais dans le viseur électronique, qui me permettait de justement adapter exactement mon exposition au sujet. Donc là, c'était très intéressant pour moi. Donc c'est un appareil photo hybride, certains aiment le réflexe, tout ça, bon. Donc je vous parle en bien de ce boîtier, ce que je peux dire en mal dessus, c'est que l'AF est pas très rapide, et qu'il a un souci de poussière qui se met sous le capteur. Donc si vous en achetez un d'occasion, demandez bien à faire une vérification du capteur, voir s'il n'y a pas de poussière dessus, parce que ça peut poser problème si on fait des ciels bleus par exemple. Ou au moins si on a quelque chose, une couleur unie, ça peut se voir un peu vite. Quand j'ai eu ce boîtier, je me suis dit qu'est-ce que je vais avoir comme optique. De base, il y avait un 18-55 qui est superbe. Le rendu est bon, la qualité de construction de l'optique était géniale. Le 18-55 de 8.4, j'en étais content. Le seul problème, c'est que à f4, j'avais pas le flou d'arrière-plan que je voulais. Je décrochais pas assez mon sujet de l'arrière-plan, et ça me posait problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu mon 18-55 en me disant je vais me passer sur de la focale fixe. J'étais pas trop sûr de moi sur la focale fixe, et puis ma collègue de travail m'a vraiment dit vas-y essaye, tu verras. Donc je me suis pris le 50 f2 qui est dessus. Et ce 50 f2, j'en étais très content. Bon, il ouvre à f2, ce qui était suffisant pour moi parce que on garde un peu d'informations dans le flou d'arrière-plan, on ne plonge pas notre sujet complètement dans le flou, ce qui permet de composer avec l'arrière-plan, et c'est intéressant de composer avec l'arrière-plan aussi, ça fait partie de la photo. Ce qui, si on va vraiment très loin, on pousse le truc loin, pourrait ressembler à de la photo vintage, parce qu'à l'époque on fermait pas tout à 1.4 à 200 mm afin de pouvoir, enfin bref. Et donc c'est vraiment une optique, quand on part en voyage, on peut partir juste avec ça et avec autre chose, et vraiment ça prend pas de place dans le sac et on peut tout faire. Et donc ce 50 f2, j'en étais très content, mais c'est vrai que quand je faisais de la photo de rue, c'était un peu serré. Et moi la photo serrée en photo de rue c'est bien parce que ça isole les sujets, c'est simple à faire, mais on manque de contexte. Des fois j'avais des rendus de photos et j'en étais pas tout à fait satisfait, je me suis dit merde, si j'avais eu quelque chose d'un peu plus grand angle, ça aurait pu aller. Qui m'a amené à
prendre le 23 f2. Et donc ce 23 f2, bah ça c'est une super optique pour le coup. Bon, il y a eu plein de reviews dessus, elle est très piquée, elle ressemble à un Summicron. Voilà, bref. C'est une optique que beaucoup de gens apprécient parce qu'elle est compacte, elle a un superbe rendu, elle est tropicalisée comme le 50 f2. Si on va en voyage où il y a de l'humidité et tout, c'est pas un problème. C'est une optique qui va très bien réagir, ça va pas commencer à poser de problème sur le boîtier. Le piqué est superbe. J'ai eu des rendus qui sont assez naturels, mais pour autant avec beaucoup de détails. Elle est compacte, elle est légère, l'autofocus est rapide. Et puis quand je suis parti au Maroc, je suis parti avec 3 optiques, force est de constater que dès l'instant où je tournais le dos à la mer, c'était cette optique qui se retrouvait sur le XT, parce que bah, il y avait rien de mieux en fait. Je faisais de la photo de rue, ça allait, je faisais de la photo un peu de portrait, des copains, on est en train de partager un repas, ça va. Je voulais faire une vidéo dans la voiture, filmer les copains en train de rouler ou quoi, pas de soucis, ça marche. Donc c'est vraiment l'optique à tout faire, pour moi c'est l'optique de voyage. Si je devais partir qu'avec une seule optique, ce serait vraiment celle-là, parce que j'en étais satisfait, quoi. Et donc pour finir, il y a le 16-55-2.8 que j'ai là qui me filme et qui me permet de faire du coup cette vidéo. Bah c'est une optique, c'est un zoom à tout faire, à grande ouverture, ressemble à un 24-70-2.8. J'ai pas grand chose à dire dessus, mis à part que c'est une optique un petit peu lourde mais avec un excellent piqué pour des éventuelles prestations photo ou quoi, parce que je préfère la focale fixe, mais des fois d'avoir une focale zoom, faire un petit peu de tout, moi je trouve ça pratique. C'est pas mon optique préférée, mais je l'ai parce que c'est devenu un besoin en fait pour certaines choses, certains moments. Donc la dernière optique que je vais vous présenter, c'est le 100-400 Fuji. La focale est connue, c'est une focale qui fait un 200-600 exactement, donc ça permet vraiment de faire des photos quand même d'assez loin. Aujourd'hui il y a d'autres optiques chez Fuji qui sont sorties qui permettent d'aller encore plus loin. C'est une optique que j'aime beaucoup parce qu'il y a une bague de diaphragme dessus, comme sur les optiques plus petites, parce que ça a ce style argentique. J'aime bien le piqué qu'il a, je l'ai utilisé pour faire de la photo de surf, pour faire un petit peu d'animalier, et vraiment c'est une optique qui m'a permis d'avoir des rendus superbes, notamment quand le soleil baissait, quand j'ai fait des photos de surf au Maroc, elle m'a jamais fait défaut. Le rendu que je l'ai toujours trouvé génial. Les rendus de l'eau, les rendus de peau, contraste et tout, elle est géniale cette optique. Pour ça, il n'y a rien à dire. C'est pas l'autofocus le plus rapide du monde, ça c'est sûr. Photo de surf, on est quasiment à l'infini tout le temps, donc moi j'avais pas de souci avec ça. Pour filmer, elle est vraiment bien. Je l'ai comparé avec un 80-400 Nikon que j'ai eu, donc en termes de poids, en termes de gabarit. Alors en gabarit c'est la même chose, le poids est quand même, elle est vachement plus légère celle-ci. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Oui, avec le X-T4, parce que le X-T4 est stabilisé, cette optique-là l'est aussi. Ce qui permet vraiment d'avoir un rendu ultra stabilisé, ça c'est vachement bien, c'est super. Achetez-en, mangez-en, elle coûte plus très cher celle-ci, aujourd'hui on peut la trouver en dessous de 1000 € d'occasion. C'est vraiment quelque chose qui est pratique si vous faites de la photo de loin. Voilà ce que je peux vous dire à propos de mon matériel Fuji en général, et avec quoi je photographie au quotidien, avec quoi je peux être amené à travailler si on me demande de faire des choses. Abonnez-vous. Constatez que j'ai enfin acheté un micro, que le son est meilleur, que la vidéo précédente, le son était meilleur que celle encore d'avant. Et puis abonnez-vous, et allez regarder mes autres vidéos que j'ai fait sur un Fuji S5700, un Nikon F2, Nikon FE, les QL, etc. Allez regarder tout ça si ça vous plaît, et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Voilà. Tchuss.